Belle cérémonie du tableau féminin qui ont donc récompensé la paire franco-espagnole Léa Godali et Laura Luján. Et nous, on va se plonger dans le dernier match de ce tournoi, le dernier match de cette semaine, la grande finale du tableau masculin qui va opposer la tête de série 3 à la tête de série 6. On va commencer par les plus jeunes. La tête de série 6, Paul Hernandez et Guillermo Collado Losada. Paul Hernandez, le joueur de droite que l'on a vu hier soir et aussi ce matin en demi-finale. Il est 59e joueur mondial, seulement 20 ans, et il a déjà quelques références. Pour la petite anecdote, il a même pris un set à Chingoto Galan avec son partenaire habituel Ramiro Valenzuela, l'Argentin. Il sera associé cette fois-ci à un Espagnol, Guillermo Collado, le joueur de gauche, 20 ans également. Il est un petit peu plus loin au classement mondial, 74e. Et il joue lui habituellement avec le Chilien Javi Valdez. Cette saison, son meilleur résultat, un 8e de finale. En P2, c'était à Bruxelles avec José Antonio Diestro. Il a également participé à plusieurs tournois du circuit premier paddle, notamment des P1 et le P1 de Santiago avec notre numéro 1 français Thomas Legge. Association qui ne s'était pas poursuivie avec le français. Et donc on les retrouve en finale après leur victoire de ce matin et leur grosse victoire en quart de finale. On s'en rappelle hier soir face à Gonzalo Rubio et Javi Ruiz. Ils ont ce matin battu Emilio Chamero et Daniel Santigosa. Voilà pour la tête de série 6. Et on va switcher maintenant sur la présentation de l'autre paire, celle qui est en face sur la piste. La tête de série 3, les joueurs les mieux classés du terrain, et notamment le joueur le mieux classé de ce tournoi, Álvaro Cepero, l'Espagnol, 39e joueur mondial. C'est le joueur de droite, le plus petit des deux joueurs. Et il s'est associé cette année à l'Argentin Agustín Torres, 64e joueur mondial. Lui, il a 30 ans. Álvaro Cepero, on l'avait vu l'année dernière sur le circuit avec Miguel Benítez. Et tandis que Agustín Torres, lui, était associé à un autre Argentin, Juan Cruz Beuati. Cette saison, ils ont souvent passé le premier tour en premier paddle, notamment au Major du Qatar ou encore au P2 de Bruxelles. Et ils ont également gagné un FIB bronze en Finlande. Leur dernier tournoi, c'était le P1 de Buenos Aires en Argentine. Ils s'étaient inclinés face à Stupa Lebron. Ce matin, ils ont eu un très gros match qui s'est clôturé en 3-7 face à la belle paire et surprenante Jaume Romera et Marcos González, les deux jeunes Espagnols qui étaient vraiment pas loin de sortir Álvaro Cepero et Agustín Torres. Ils ont même eu une balle de match dans le tie-break du deuxième. Mais ils sont bien là. Ils ont tenu Álvaro Cepero et Agustín Torres et ils sont bien au rendez-vous de cette grande finale de ce FIB Silver Bandol.
Allez, on est dans cette rencontre, cette finale. Et c'est Paul Hernandez qui débute au service. Allez, l'arbitre qui annonce directement l'avantage d'avoir l'arbitre de chaise. Il va annoncer directement au lieu que des annonces soient faites par les joueurs au niveau des fautes et surtout au niveau du filet aussi. Oh, cette balle qui s'échappe. Il a hésité jusqu'au dernier moment. Paul Hernandez a joué cette balle. Ouais, magnifique. Barada de revers joué par Alvaro Cepero qui était venu couvrir le milieu de la piste. Ouais, cette volée de revers qui va rester dans le filet pour Paul Hernandez. Et déjà 15-40, 3 balles de break pour Alvaro Cepero et Agustín Torre. Poussif ce début de match de Paul Hernandez. Et forcément, Paul Hernandez et Guillermo Collado, ils ont fini plus tard que Alvaro Cepero et Agustín Torre. Il va patienter, Guillermo Collado, il va trouver les pieds de Agustín Torre. El Loco qui était monté au filet. 40 punto de oro, le premier dans ce premier jeu du match. Oh, c'est remonté par Alvaro Cepero. Et Agustín Torre qui a repris le filet. On va travailler au-dessus de la tête. C'est Cepero qui est privilégié dans ce compartiment-là. Ouais, premier gros point, premier long point remporté par Alvaro Cepero qui vient valider le premier break pour son équipe. Guillermo Collado qui laisse ce revers dans le filet. Déjà le break pour Cepero Torre, les mieux classés sur la piste. Eux qui ont eu un match très long tout à l'heure. Et pour l'instant, ça se passe très bien pour eux. On va voir si physiquement aussi, ça va peut-être tirer pour les deux joueurs. 2 matchs par jour à cette intensité. C'est compliqué à tenir, je pense. Une nouvelle fois le vent qui fait des siennes. Agustín Torre qui a hésité à jouer cette balle. Et Guillermo Collado, il va y aller. Alvaro Cepero, il était pas loin de la contrer, de la mettre dans le filet. 15-30 finalement. Très bon ce match de Guillermo Collado qui a surpris Agustín.
Cette balle qui va rester contrée par Guillermo Collado. Mais celle-là, il va la taper en par 4. Très bien fait de la part de l'Espagnol Guillermo Collado Losada qui vient sortir cette balle après ce très bon contre ce match. Bon, cette balle qui a pris la bande avec de la chance. Là, Agustin Torre qui fait le point et qui a rendu cette bande qui tout à l'heure avait souri à Paul Hernandez. Cette balle qui s'échappe. Et le punto de oro sur le service de Alvaro Cepeda. C'est Paul Hernandez qui va recevoir. Agustin Torre, il va y aller, très bien fait, ce match gagnant et le break confirmé pour Torre Cepeda sur ce match gagnant. Allez, Guillermo Collado au service. Et déjà 2-0. Alvaro et Agustin qui font le meilleur début de match. Et Guillermo, il est un petit peu moins bien que tout à l'heure. Ouais, ce revers qui s'échappe, Agustin Torre, qui avait pourtant parfaitement manœuvré le début de point. On aura ce court croisé en coup droit d'Alvaro Cepeda, magnifique de la part de l'Espagnol. Et il montre pourquoi il est le mieux classé sur la piste. Techniquement, c'est exceptionnel. Ouais, très bien fait. Paul Hernandez qui trouve le haut de la vitre et qui fait remonter cette balle. Indéfendable pour Agustin Torre. Ce lob qui était un petit peu trop court. Ouais, bien fait, en volée, Guillermo Collado qui trouve la solution et qui débloque le compteur de son équipe 2-1 maintenant dans cette première manche.
Ouais, très bien fait. Bien revenu au filet par Agustin Torre, l'ancien joueur de Leyone Paddle. Lui qui a débuté le circuit FIP / premier paddle l'année dernière. Ouais, très dur de se placer sous cette balle. C'est Léa Goldalier qui nous le disait au micro de Franck. Les conditions sont très très compliquées. C'est vraiment dur de développer un bon niveau de paddle dans ces conditions. Ouais, bien remonté par Guillermo, par Paul Hernandez. L'importance de jouer la balle de plus, de faire jouer la balle de plus. Et vous le voyez, Agustin Torre, il loupe ce dernier match, pourtant facile. Ouais, magnifique cette grille d'Alvaro Cepero, mais Paul Hernandez, il va y être. Oh, elle est incroyable cette Vibora del Loco. Il trouve la vitre latérale et cette balle, elle ne remonte pas, indéfendable. Pour Paul Hernandez et 40-32 balles pour mener 3-1. Ouais, c'est loupé ce smash de Guillermo Collado. Et voilà, le troisième jeu validé pour Alvaro Cepero et Agustin Torre. Ouais, cette balle qui a failli être défendue par Alvaro Cepero, ce smash de Paul Hernandez qui avait pris la grille. Ouais, la grille qui ramène pas forcément la balle là où vous voulez qu'elle revienne. Ouais, cette balle qui a pris la latérale. 3-2, le match bien lancé. Et Guillermo Collado Losada et Paul Hernandez qui sont pour l'instant derrière. Un break de retard pour les jeunes Espagnols.
partout le débreak de Guillermo Collado et de Paul Hernandez, pardon, j'étais en train de réfléchir et de regarder ce point surtout qui est déjà la défense de Agustín Torre. Il y est une nouvelle fois. Ce smash tapé encore une fois Agustín Torre. Et bien sûr, faut qu'il y aille plus souvent l'Argentin parce que ça fonctionne très bien de son côté. Et quand il prend confiance au smash, à chaque fois, son équipe fait la course en tête. Oh, magnifique le petit coup de patte là. Et Alvaro Cepero, il va taper cette balle, ça sera gagnant, 0,30. Très bien fait de la part de Agustín Torre et bien terminé surtout de la part d'Alvaro Cepero. Magnifique cette Chiquita. Agustín Torre pour l'instant qui est en récital. Il est venu couper, il va l'avoir bien sûr. Alvaro Cepero. Et là il va sortir. Oh non, le point qui aurait pu être exceptionnel pour Alvaro Cepero. Quelle défense! Il avait couru directement à la sortie, il le savait cette balle. Allez, faire par 3. Ah, c'est dommage. Il y était pourtant, il a trébuché au niveau de la plateforme. Sur ce retour faute d'Agustín Torre. Agustín qui peut que pousser cette balle avec le vent, c'est très compliqué. Les joueurs qui sont obligés de se batailler là. Une nouvelle fois, le retour faute de Agustín qui bâcle un petit peu ce dernier jeu. 4-3, Paul Hernandez et Guillermo Collado qui prennent les devants. Cette fois, ils ont fait le débreak et validé leur mise en jeu. Et c'est eux qui sont devant dans cette première manche.
Ouais, très bien bloqué par Guillermo Collado. Ouais, désolé pour le son, on essaye de faire au maximum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent sur place. Ça complexifie les conditions de jeu, mais aussi les conditions de rediffusion. Ouais, bien fait, dans le petit jeu, il va venir Guillermo Collado, comme il adore le faire. Et il est très bien suivi, surtout par Paul Hernandez. Oh, la qualité de jambes de ces deux joueurs. Et là, ils sont complètement rentrés dans leur match et ils vont être à 0,40 cette fois-ci. Très bien fait. Hein. À partir de 3-1, c'est des diesels. Hein. Paul Hernandez et Guillermo Collado, ils sont complètement revenus. Et ils sont en passe de mettre un quatrième jeu d'affilée à Augustin et Alvaro. Oh, le petit coup de poignet encore une fois, Guillermo Collado. Quel talent, quelle main en demi-volée. C'est magnifique, 5-3. Et ils vont servir pour le gain de cette première manche. C'est Paul Hernandez qui va prendre les balles. Guillermo Collado, il est en train de rentrer dans son match comme il l'a fait ce matin, plutôt ce midi, où il a régalé. Et là, il est sur la même lancée. Hein. Dans le petit jeu notamment, c'est très très fort. Ouais. Paul Hernandez là, qui vient s'écraser contre la grille. 0,15. Oh, il s'était bien mis en dessous pourtant Paul Hernandez. Cette balle qui reste dans la bande. 0,30. Il a pris des risques l'Espagnol sur cette barada. Ouais, belle intensité mise dans cette volée de revers. Ça fait craquer Augustin. Oh, avec de la chance, ce bloc de Guillermo Collado qui glisse sur la bande et finit sa course juste derrière. 30 à 2 points du 7 cette fois-ci. 0,30. On a cru au débreak et finalement et ils en auront quand même des balles de débreak. Alvaro Cepero et Agustin Terre, il y en aura 2 sur le service de Paul Hernandez. Oh, ça va être défendu. Magnifique. Quelle bagarre. On va aller chercher de la hauteur. Ouais, magnifique ce lob de Guillermo Collado. Et là, il a hésité un petit peu. Ouais, il va beaucoup remonter. Hein. Il va pouvoir l'exploiter. Très bon lob. Elle sort cette balle, bien sûr. Paul Hernandez hein, qui lui a crié de laisser cette balle d'Alvaro Cepero qui s'échappe et part directement dans la vitre. Punto de oro, on aura soit le débreak, soit la fin de cette première manche. En tout cas, le niveau de jeu proposé est très très bon par rapport aux conditions. On ne se rend pas forcément compte à l'écran, mais il y a quand même beaucoup de vent. Et le pad à l'extérieur dans ces conditions, c'est pas forcément très facile.
Guillermo Collado qui va taper et ça va être gagnant. Magnifique. 2 balles de des breaks sauvés et le set remporté par Guillermo Collado et Paul Hernandez, les plus jeunes sur la piste, qui sont en train de dicter le rythme dans ce premier set. Et vous le voyez, cette balle de 7 et ce punto de oro avec ce très bon smash de Guillermo Collado une nouvelle fois. Comme ce matin, il monte tout doucement en puissance et là, cette fin de set, il a été exceptionnellement bon et encore plus sur les points importants comme ce dernier punto de oro. Et donc cette première manche remportée par la tête de série 6 de ce tournoi, Guillermo Collado et Paul Hernandez. Les joueurs sont déjà de retour sur la piste. On a pris très peu de temps entre les 2 sets. Et le jeu va pouvoir reprendre. Et une nouvelle fois, ça commence par un revers de Guillermo Collado. Côté revers, il est franchement monstrueux. En demi-volée, il arrive à glisser cette balle. Et Agustín Torré, il peut rien faire. Il peut que la regarder passer à côté de lui. Ouais, millimétrer ce lob très tendu une nouvelle fois. Oh, et là, le picot pris par Agustín Torré avec un peu de chance. Ça a pris une trajectoire compliquée à lire. Ouais, cette balle qui s'échappe. Alvaro Cepero qui rate le plus facile. 15-30 maintenant. 30A, pardon. Elle va sortir cette balle. Très bien fait, Alvaro Cepero qui arrive à kicker cette balle et la faire sortir de l'autre côté de la piste. Ah, cette balle qui s'échappe, ça sera un nouveau punto de oro dès le premier jeu de service d'Agustín Torré et Alvaro Cepero. Et c'est Guillermo Collado, celui qui est le plus en vue dans ce match, qui va retourner. Oh, il l'a défendu, incroyable. Quel lob d'Alvaro. Magnifique cette barada de Guillermo Collado qui est en train de nous faire une finale exceptionnelle. Et le break est fait dans cette seconde manche.
30-0. Guillermo Collado et Paul Hernandez. Pour l'instant, hein, qui sont les plus proches d'aller chercher le titre. Le titre l'année dernière, qui avait été remporté par deux Italiens, Marco Cassetta et Alvaro Montiel, qui n'étaient pas inscrits cette année, hein, ni l'un ni l'autre, pas ensemble ni séparément, donc ils ne défendront pas leur titre. Et comme du côté féminin, Carla Touli s'est retirée au dernier moment et n'a pas pu donc défendre son titre avec Jessica Gigné. Et voilà, c'est fait. Le break confirmé par Collado Hernandez. 2-0, 6-3, 2-0. Et Alvaro Cepero et Agustin Torre qui sont en train de montrer leurs limites. Ils ont déjà failli sortir tout à l'heure en demi-finale face à Romero et Marcos González. Elle va rester cette balle, mais elle a pris la latérale une nouvelle fois. Et Paul Hernandez, il n'avait pas couru au bon endroit. Forcément, il ne s'attendait pas à cette trajectoire de balle 30-0. Ouais, jeu expéditif avec quelques fautes, notamment de retour. Le petit winner de Guillermo Collado. Le smash boisé qui a fait un rétro. Paul Hernandez, il s'excuse, c'est pas voulu ce smash. Ça a été touché. Guillermo, il a hésité à sortir, il était collé à la grille pour être le plus proche possible en cas de sortie. Et ça fait donc 2-1. Un seul break de retard pour Alvaro Cepero et Agustin Torre. Allez, on va se mettre quelques statistiques, peut-être les courbes des joueurs. Les statistiques justement de ce premier set remporté par Guillermo et Paul. Vous le voyez. Là, au niveau des points gagnants, c'est très serré. C'est même Torre et Cepero qui sont devant. Mais en termes de fautes directes, vous le voyez. Le double de fautes directes pour Alvaro Cepero et Agustin Torre qui sont à 16. Tandis que Guillermo et Paul n'en ont fait que 8 à eux deux. Et la courbe des 4 joueurs dominée par Guillermo Collado, tandis que c'est Agustin Torre qui est vraiment pas dans son match pour l'instant. Beaucoup trop de fautes pour le seul qui n'est pas espagnol sur cette piste. Il est argentin, Agustin Torre. Ouais, bien fait. Agustin qui vient au milieu, mais qui du coup déserte le côté gauche de la piste. Et ça, Paul Hernandez, il l'a bien compris. Il avait plus qu'à poser cette dernière volée de revers. Ouais, très bien fait. Là, c'est compliqué. Alvaro Cepero qui baisse la tête. Et le jeu parfait pour Paul Hernandez. 3 coups gagnants pour lui. Et ce dernier retour. Ok, on pensait qu'il allait être emporté par le vent.
Très bien fait, Guillermo Collado qui a terminé ce dernier jeu par un très beau coup droit. 3-1, toujours devant. Ouais, précipité Paul Hernandez qui était reparti à 10 000 sur son côté. Très bien fait. Ouais, bien tapé une nouvelle fois par Agustin Torre, El Loco, le fou. Encore une fois. Ah, j'allais dire que c'était très bien joué, mais cette balle elle s'échappe de quelques centimètres pour Paul Hernandez. 3-2 maintenant dans cette deuxième manche. Et pour l'instant, à part le premier break, toutes les mises en jeu ont été plutôt faciles à remporter pour ces deux paires. Mais c'est bien Collado, Hernandez qui font la course en tête. Peut-être un petit peu plus frais. Forcément, ils ont eu un gros match hier soir, mais ils ont eu le temps de bien récupérer. Et ce midi, ils ont joué un match en 2-7 face à Emilio Chamero et Daniel Santigosa. Tandis que Torres et Perro, eux, ont bataillé, ont même sauvé une balle de match tout à l'heure dans le tie-break du deuxième set. Et ils l'ont emporté finalement en 3-7. Ah, le bloc revers, il est encore là, Agustin Torre, magnifique, quelle place prise par l'Argentin. Ouais, à chaque volée, il s'est déplacé vers la droite et ça a payé. Oh, ils sont beaucoup plus offensifs là, Agustin et Alvaro. Ils viennent directement reprendre le filet, 0-30. Très bien fait, ils sont en train de jouer leur chance à fond. Plus rien à perdre pour eux de toute façon. Oh, magnifique, Paul Hernandez, il a pris le temps de se positionner, de jouer cette Vibora. Ouais, bien fait, bien découpé, elle a presque roulé cette balle et Agustin Torre il pourra pas la relever. Ils sont obligés, hein, Paul Hernandez et Guillermo Collado, de mettre énormément d'intensité pour pas laisser remonter Agustin Torre qui adore venir coller, venir bloquer. Ça a été
relevé par Alvaro Cepero et je peux vous dire qu'il n'a pas beaucoup remonté cette volée de Paul Hernandez. Ouais, magnifique, il s'est jeté Paul Hernandez et ça fera donc 40 puntos de oro. L'occasion de revenir pour Agustín et Alvaro. C'est Agustín Torre qui va recevoir ce service. Ouais, ça reste dans le filet. Alvaro Cepero qui force et qui laisse cette balle dans le bas du filet. Et il loupe l'occasion de revenir dans ce match. 4-2 maintenant. Et ça s'est encouragé, hein, ils le savent. Il était très important ce point. Oh, cette balle qui s'échappe complètement. Paul Hernandez, il avait été pris de court. Le soleil qui est en train de tout doucement arriver dans les yeux des joueurs qui sont dos à nous. Ça a été touché par Guillermo. Oh, encore une fois, Paul il ramène cette balle. Ouais, la grille qui ramène la balle sur le corps del Loco Torre. Ouais, cette balle qui a pris la grille. Ils ont repris le filet là. Ouais, quelle bagarre. Magnifique. Eduardo Torre qui intercepte parfaitement cette balle. Il va la pousser. Cette fois, il va la taper, bien sûr. Et ça va être sorti par Alvaro Cepero. Très bien fait de la part de l'Espagnol. 4-3. Un punto de oro rattrapé par Collado Hernandez. Et on va se mettre une petite pub avant de les revoir revenir sur la piste. Nuevo Cupra Born, 100% eléctrico. Guillermo Collado pour rester devant. Tout à l'heure, ils ont sauvé une balle de break et remporté le Punto de Oro pour continuer la course en tête. Ouais, cette balle qui vient allonger la vitre latérale, très bien fait de la part d'Alvaro Cepero.
il s'est précipité un petit peu, mais elle va être bonne en plus. Oh, il était loin du filet là. Agustín Torre, il est beaucoup trop loin pour jouer cette volée. Il la joue un petit peu trop en arrière. Elle reste dans le filet. Ah, c'est dommage, hein, c'est des points donnés là par Agustín Torre qui baisse la tête. 40-15. Une nouvelle fois, hein, le jeu de service bien mené par les deux Espagnols. Hein. Ces deux joueurs ont 20 ans. Tandis que Alvaro et Agustín, ils ont tous les deux 30 ans passés. Et pour l'instant, c'est la jeunesse qui fait la loi dans ce match. 5-3, ils ne sont plus qu'à un jeu du titre. Ouais, ça pourrait donner le même score que les Agodali et Laura Luján. Si jamais Paul Hernandez et Guillermo Collado allaient chercher ce jeu de retour. Il va sortir. Eh non, elle n'est pas sortie cette balle. Et là, Guillermo Collado, il a réclamé. Il a réclamé que Agustín avait touché le filet. Mais non, il avait mal vu là. Guillermo, il s'était arrêté de jouer. Surtout que sur ce match, on a un arbitre de chaise. Donc c'est lui qui est le mieux placé pour avoir ça. En tout cas, logiquement. Ouais, il a changé au dernier moment. Ça a surpris Paul Hernandez. Touché au pied cette fois-ci par Alvaro Cepero. Ça va tenir. Ils vont peut-être obliger Paul Hernandez et Guillermo Collado à aller servir pour le match. Et quel contre ce match par 3 de revers. Magnifique de la part de Paul Hernandez, il le fait très bien. Hier, c'est sur ce coup-là qu'il avait qualifié son équipe pour les demi-finales. Et vous pouvez le retrouver, ce coup, justement, sur le Instagram de Paddlemac TV. J'en profite. Ouais, par contre, celle-là, indéfendable. À moins de faire 4 mètres. Pas possible à défendre ce très bon smash d'Alvaro Cepero. Ouais, par contre, j'étais pas loin de récupérer la balle du match. J'ai loupé. 40-30 maintenant. Ouais, c'est touché par Paul Hernandez et ça sera donc une balle de match. 40 à le punto de oro. Et Paul Hernandez et Guillermo Collado, c'est une balle de tournoi même. Oh là là, Agustín Torre qui a failli échapper cette balle. Oh, ça joue avec... Oh, il finit sur ça, Guillermo Collado, incroyable, qui va venir haranguer le public en plus. Magnifique. Quelle balle de match. Et quelle course de Guillermo Collado qui est venu contrer cette balle dans le filet. Incroyable. Et on termine sur ça. On termine sur ce magnifique point. Le FIB Silver du port de Bandol. Eh oui, ils sont allés le chercher, ce titre. Guillermo Collado et Paul Hernandez qui sont les grands gagnants de ce FIB Silver. Quel contre ce match. Est-ce qu'on peut le remettre? On y travaille. Magnifique. Paul Hernandez et Guillermo Collado, ils ont rendu une copie quasiment parfaite. Ce matin, ils ont été très très propres, ce début d'après-midi. Et en cette fin d'après-midi, le match maîtrisé de A à Z par Guillermo et Paul. C'est magnifique. Et
c'est eux qui vont aller soulever le trophée. Allez, on vous le remet. Le smash d'Agustín Torre. Et là, il était très loin pourtant, Guillermo. Et il est venu juste toucher cette balle pour la mettre dans le filet. Et en plus, il s'est retrouvé face au public. Magique, cette fin de match et cette balle de match. Agustín Torre qui avait failli en plus faire la faute juste avant. Et là, il avait choisi de taper et c'était bien fait, hein, dans la bonne zone. Mais quelle rapidité supersonique là, Guillermo Collado. Cette magnifique balle de match qui marque la fin de ce tournoi, la fin de cette magnifique semaine qu'on a suivi. On était mercredi 10h en live et on finit ce dimanche à 18h. Vous pouvez l'entendre avec ma voix qui est en train de disparaître. Heureusement que le match n'est pas allé trop loin. Magnifique victoire. Eux qui ont battu la tête de série 1, donc ils méritent encore plus cette victoire dans ce tournoi. C'est eux qui ont sorti hier soir en quart de finale Gonzalo Rubio et Javier Ruiz. Et pour ceux qui étaient avec moi, avec nous, ils étaient menés même 4-2